N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis sûr que vous avez entendu parler de Greta Thunberg ces derniers temps. Elle est désormais devenue l'adolescente la plus connue du monde. C'est la figure de proue pour la cause climatique et elle a réussi ce que l'on pensait impossible. À l'âge de 16 ans, Greta Thunberg se fait entendre par le monde entier. Mais si certains la trouvent géniale et ne jurent que par elle, d'autres critiquent son jeune âge et son attitude catastrophique et, pour le dire vulgairement, ne peuvent plus se la voir en peinture. Alors, qui est Greta Thunberg, la jeune fille dont le monde entier parle, et quel est exactement le combat qu'elle mène? Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes vos interrogations. Qui est Greta Thunberg? Greta Thunberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm en Suède. Sa famille est très connue dans son pays puisque sa mère, Malena Erdman, est chanteuse d'opéra et son père, Svante Thunberg, est un acteur de cinéma, tout comme son grand-père, Olof Thunberg. Et comme vous le savez tous désormais, Greta Thunberg est une grande militante écologique. Cependant, toute cette motivation qu'elle a à vouloir changer les choses vient probablement de son grand-oncle Svante August Arrhenius, prix Nobel de chimie en 1903 et connu pour ses travaux précurseurs sur le réchauffement climatique lié à l'effet de serre. On pourrait donc facilement croire que le dévouement de Greta envers la cause climatique est dans ses gènes. D'ailleurs, elle a commencé à s'intéresser de très près au changement climatique alors qu'elle était encore une enfant et n'avait que 9 ans. C'est alors qu'elle s'est mise à lire des livres sur l'écologie. À l'âge de 11 ans, les médecins ont diagnostiqué à Greta Thunberg le syndrome d'Asperger, puis peu après des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et enfin un mutisme sélectif. Mais il paraît qu'en militant comme elle le fait, Greta arrive à surmonter son autisme ainsi que tous ses troubles. Depuis, toute sa famille l'encourage et sa mère a même arrêté de prendre l'avion, qu'elle trouve désormais trop polluant, même si cela a un impact sur son métier de chanteuse d'opéra. À partir de 2018, Greta Thunberg se découvre l'envie irrésistible de se faire entendre par les hauts dirigeants du monde. Mais bien sûr, cela arrive graduellement. D'abord, elle remporte un concours de rédaction sur l'environnement organisé par un journal suédois et elle est ensuite directement contactée par plusieurs militants écologiques. Depuis, le débat sur le réchauffement climatique porte un nom, l'effet Greta Thunberg. Évidemment, au départ, elle n'était qu'un bruit de fond, une voix parmi tant d'autres. Mais plus elle s'est engagée et plus elle a été entendue. Par ailleurs, tout a changé pour elle le 20 août 2018 lorsqu'elle a décidé de s'asseoir tous les jours durant les heures d'école devant le Riksdag, le Parlement suédois. Elle exigeait que le gouvernement suédois réduise les émissions de dioxyde de carbone comme prévu dans l'accord de Paris. Et puis la popularité de Greta a pris un véritable élan lorsqu'Ingmar Renshög, un spécialiste en relations publiques et un personnage connu dans le pays, poste sur les réseaux sociaux le premier sitting de la jeune femme devant le Parlement de son pays. Par la suite, les journaux internationaux ont repris l'histoire de Greta. Après cela, elle a participé à la manifestation Rise for Climate devant le Parlement européen et à Londres, elle a participé à la déclaration de rébellion. Ainsi, Greta Thunberg s'est fait connaître principalement à travers la grève scolaire le vendredi dont tous les médias de la planète ont parlé. De plus, Greta a inspiré les enfants de maints autres pays qui ont suivi son exemple. Au total, en novembre et en décembre 2018, plus de 20 000 étudiants ont organisé des grèves dans au moins 270 villes de pays comme l'Allemagne, l'Australie, la Suisse, etc. Plus récemment, le 27 septembre 2019, Greta Thunberg a rassemblé un demi-million de personnes à Montréal pour manifester pour le climat. Ce défilé n'a pas été qualifié de historique à tort. Jamais un tel rassemblement n'a eu lieu au Québec. C'est même l'une des plus grosses manifestations jamais organisées au Canada. D'ailleurs, même le premier ministre du pays, Justin Trudeau, a participé à ce rassemblement quasi national. On comprend donc à quel point Greta Thunberg a de l'influence. Après tout, ce n'est pas sans raison qu'elle a pris la parole à la COP24 en décembre 2018 et devant le Parlement britannique en avril 2019, ainsi qu'à l'Assemblée nationale française en juillet 2019. À chaque fois, Greta demande aux dirigeants du monde entier de respecter et d'écouter ce qu'indique la communauté scientifique, de passer des déclarations aux actes, de prendre des mesures pour faire face à la crise climatique, de ne pas voler le futur des enfants, etc. Elle a toujours le même discours et elle tente à sensibiliser à sa manière sur le climat et l'environnement. À chaque fois, il y a des personnalités qui la soutiennent et d'autres qui la critiquent fortement à cause de sa manière de convaincre. Laurent Alexandre, fondateur du site Doctissimo, a même créé un hashtag anti-Greta Thunberg. Il lui reproche son illégitimité, sa jeunesse et la façon dont elle hystériserait le débat sur l'écologie. Beaucoup d'autres personnes lui reprochent à peu près la même chose, certainement à cause d'un discours de Greta où elle a dit « Je veux que vous paniquiez devant cette urgence climatique ». Ainsi on qualifiait parfois le discours de Greta Thunberg de religion apocalyptique. Mais la jeune Greta Thunberg, malgré son jeune âge et les nombreuses critiques, ne recule devant rien.
Le 23 septembre 2019 à New York, Greta Thunberg fait un nouveau discours mémorable aux Nations Unies. Son discours a fait le tour des réseaux sociaux à cause de son ton rageur. Comment osez-vous ? Depuis, cette icône de la lutte contre le dérèglement climatique a suscité comme jamais un déluge d'accusations, d'insultes et de commentaires, au mieux ironiques et au pire injurieux. D'autant plus que la jeune Suédoise porte plainte contre la France et 4 autres pays, l'Argentine, le Brésil, la Turquie et l'Allemagne, devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Certes, ce sont loin d'être les pays les plus pollueurs du monde, mais pour Greta, puisque ces pays-là, contrairement aux États-Unis, à la Chine ou à l'Inde, ont signé à l'ONU, il y a 30 ans, une convention s'engageant à protéger la santé et le droit des enfants, elle les tient pour responsables de ces griffes. Depuis, une avalanche de critiques s'abattent sur Greta Thunberg, et même le président français Emmanuel Macron a déclaré que sa façon de faire n'était pas la voie la plus efficace. Le ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a aussi réagi en affirmant qu'il ne fallait pas créer une génération de déprimés autour de ce sujet. Bref, si Greta a toujours auprès d'elle des personnes qui la soutiennent, elle a également désormais beaucoup d'autres personnes qui sont fermement contre elle. En même temps, beaucoup de politiciens refusent de recevoir de leçons par une adolescente de 16 ans, voire d'être mise à face à ce qu'elle appelle leur propre responsabilité en termes de changement climatique. Qui se cache derrière Greta Thunberg ? Si Greta Thunberg a connu un tel succès, c'est principalement parce que nous n'avons pas tendance à écouter les chercheurs qui nous alertent depuis des années sur l'état de notre planète. La raison ? Eh bien, ils parlent avec des termes trop techniques et ils sont souvent très ennuyeux. De plus, ils ne représentent aucune figure qui nous est proche, contrairement à Greta Thunberg. Cette dernière a l'innocence de l'enfance, elle a un discours extrêmement direct, sans termes scientifiques, sans multiples analyses de données récoltées, et tout son discours repose sur un seul et même axe. J'ai peur pour mon avenir, je veux savoir dans quel monde je vais grandir. Du coup, elle est immédiatement entendue et les gens la suivent. De plus, Greta ne fait pas que parler, elle donne aussi l'exemple. Ainsi, elle se rend à New York en voilier parce que l'avion pollue. Elle devient végane. Elle montre au monde qu'elle fait tout ce qu'elle pense devoir faire pour réveiller les consciences et sauver les enfants de la planète. Cela touche beaucoup de personnes et il est presque impossible de rester insensible face à un tel discours. Aussi, il ne faut pas oublier que Greta Thunberg a le syndrome d'Asperger. Elle est autiste. Et on a tendance à dire que les personnes avec le syndrome d'Asperger sont plus intelligentes que la moyenne et sont capables de voir ce que d'autres ne peuvent pas voir. C'est aussi ce pourquoi de nombreuses personnes ont l'impression qu'elle est dans le bon chemin. Aujourd'hui, elle se donne corps et âme à la lutte contre le changement climatique. Elle est prête à tout pour que les dirigeants commencent à prendre de réelles mesures pour faire face à ce qu'elle considère comme une catastrophe climatique. Mais qui est derrière tout ça, diriez-vous ? Et vous avez raison, il semble impossible qu'une jeune fille de 16 ans puisse agir ainsi toute seule. Il y a forcément d'autres activistes qui la conseillent et qui parfois même dictent sa conduite, peut-être. En tout cas, c'est ce que pense Isabelle Attard, députée du parti politique écologiste français Europe Écologie Les Verts. Par ailleurs, Ingmar Renz-Hock, l'écologiste qui a fait connaître Greta Thunberg à travers sa publication sur les réseaux sociaux, est également fondateur d'une start-up qui porte le nom de We Don't Have Time, ou en français, Nous n'avons pas de temps. Son entreprise est dirigée par une fondation à but non lucratif dont Greta Thunberg est la jeune conseillère. Or, comme l'a signalé la presse suédoise, la start-up de Renz-Hock a pu lever entre 10 et 23 millions de couronnes, soit un peu plus de 2 millions d'euros de dons, et ce après qu'il ait fait connaître la jeune Greta Thunberg. Ainsi, ce n'est pas complètement à tort que maintes personnes se demandent si Ingmar n'est pas la personne qui aide Greta à préparer ses prises de parole à chaque fois. Après tout, il devrait bien y avoir quelqu'un pour l'aider au moins à gérer son agenda médiatique et événementiel, ainsi que la logistique liée à ses nombreux voyages. Dans le monde politique, toutes les personnes chargées de cela constituent un cabinet, parfois conséquent. C'est donc avec raison que plusieurs critiques soulignent que, même si Greta Thunberg est indéniablement brillante, elle ne peut faire ce qu'elle fait toute seule. Car c'est humainement impossible. Mais la famille de Greta Thunberg, elle, a toujours balayé toutes ces affirmations et affirme que Greta est parfaitement autonome. Selon ses parents, ce sont même eux tout seuls qui financent l'intégralité de ses déplacements. En tout cas, assisté ou pas, une chose est sûre, nul ne peut nier la sincérité de l'engagement de Greta Thunberg et sa capacité à penser par elle-même. Elle a tracé l'histoire avec sa volonté de changer le monde et de garantir un avenir pour les enfants actuels et ceux du futur. Ce n'est d'ailleurs pas à tort que le Time Magazine l'a citée comme l'une des 25 adolescents les plus influents du monde. Et en avril 2019, elle a reçu le prix Liberté. D'ailleurs, la jeune Greta a reçu maintes autres prix, dont le prix Right Livelihood, connu sous le nom de prix Nobel alternatif. Bref, Greta Thunberg est donc une grande personnalité malgré son jeune âge, et qu'elle ait profondément raison, ou qu'elle soit dans l'exagération la plus complète, nous ne pouvons que l'encourager à poursuivre sur cette voie.
Alors maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire que pensez-vous de Greta Thunberg? Êtes-vous fasciné par sa capacité à s'exprimer devant le monde entier de façon si claire et si engagée? Ou pensez-vous que les années de l'enfance sont trop précieuses pour qu'elle les perde ainsi?